Bonjour à tous, bienvenue sur notre channel pour un tout nouveau cours de mathématiques avec votre professeur Lovely Modelis. Dans notre cours d'algèbre, nous allons travailler ensemble sur la comparaison des décimaux. Je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours. Tout d'abord, nous allons parler de la notation des nombres, comparaison des décimaux, représentation des nombres, quatrième point, l'encadrement et la tocature et l'arrondi. Cinquième point, un bref rappel et sixième pour finir, comme d'habitude, un petit test d'évaluation. La notation des nombres. Pour comparer deux nombres, on utilise le des signes suivants. Signe d'égalité, d'infériorité, de supériorité, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent. Si A et B sont deux nombres, on utilise ces signes de comparaison pour les comparer. Je vous présente maintenant un tableau qui présente les signes et accompagné de deux nombres. Vous allez voir comment les utiliser et aussi comment les lire. On a maintenant A, signe égalité, et B, qui se lit A est égal à B. A, signe d'infériorité, et B, qui se lit A est strictement inférieur à B. A, signe supérieur, et B, A est strictement supérieur à B. A, inférieur ou égal à B, on dit que A est inférieur ou égal à B. A est supérieur ou égal à B. Et pour finir, on dit que A est différent de B avec ce signe de différence. Nous disons que A est différent de B. Donc c'est comme ça nous dit surtout les nouveaux genres de signes. Comparaison des décimaux. Si deux décimaux n'ont pas les mêmes nombres avant la virgule, on compare ces deux nombres. Exemple, on a 34,64 inférieur à 45,1. Le fait que deux valeurs qui viennent avant virgule différentes, exemple 34 et 45, deux valeurs sont différentes. De ce fait, nous sommes capables de faire une comparaison. Là, on a dit que 34 est plus petit que 45, donc 45 plus grand. Point 1. Quand on compare deux nombres décimaux, on compare d'abord sa partie entière. Donc c'est ça nous sommes fait là. Premier bagage nous fait, nous comparer partie entière. Exemple 12,07 est supérieur à 11,23. Donc 12 qui c'est partie entière et 11 c'est partie entière. Donc non, ouais, deux parties entières ça est différent. Côté 12 les plus grand. On dit que 12,07 est plus grand que 11,23. Quand la partie entière est la même, on compare la partie décimale. On commence par les dixièmes. Exemple, maintenant on a 12,07. On dit 0 est plus petit que 2. Donc 12,07 est plus petit que 12,23. Donc, j'espère que nous te comprenons, nous te fait ensemble pour moi t'expliquer. Arrangement des nombres. Comment arranger ces nombres? On utilise deux classes pour arranger les nombres. On a l'ordre croissant qui commence du plus petit allant au plus grand nombre ou encore chiffre. Exemple 2,3. Nous avons 2,3, on a continué, il est plus petit que 2,5, 2,5 plus petit que 3,4, 3,4 plus petit que 3,7, 3,7 plus petit que 4,5 et 4,5 plus petit que 5. Pendant qu'il y a fait comparaison, il mettait en ordre croissant. Ça veut dire de plus petit nombre jusqu'à plus grand. Nous avons plus petit qui c'est 2,3 jusqu'à plus grand qui c'est 5. De ce fait, on parle de l'ordre croissant. Et maintenant pour l'ordre décroissant, qui est du plus grand allant au plus petit.
on dit que 38 est plus grand que 37.1, 37.1 plus grand que 36.9, 36.9 plus grand que 35, 35 plus grand que 33.7 et 33.7 plus grand que 32. Là, nous commençons de chiffre qui plus grand ou bien nombre qui plus grand, descend dans plus petit. Donc 38 descend dans 32. Encadrement et troncature et arrondi. C'est trois thèmes qui sont différents. Nous allons parler de eux. Nous parlons de encadrement. Si le nombre est compris, si le nombre n est compris entre A et B, on dit que A et B encadrent n. Donc nous avons une valeur qui c'est n. Je dis non n est compris entre A et B. A, nous dit A plus petit que n. Et de ce fait n même tout est plus petit que b. Donc nous prenons exemple 2.3, 2.7 et 3. Nous mettons n de valeur 2.7. Donc nous avons 2.7 c'est entre 2.3 et 3. Donc nous dit que donc 2.7 est compris entre 2.3 et 3. Exemple qu'on y a pour un nombre sans virgule, nous dit 73 à 74 n situé entre eux. Donc, les cas 73.2, 73.4, 73.5, 73.9, mais il doit plus petit que 74. Et n doit plus grand que 73. De ce fait, on parle d'encadrement. Et pour la troncature, un nombre est tronqué quand on ne considère pas les derniers chiffres ou on les remplace par des zéros. On a, exemple, 462.72 centièmes. On dit que 462.7, nous tranquille, est une troncature au dixième. Pour qui ça? Donc nous retirons le chiffre, retenons un seul chiffre après la virgule. Maintenant on dit que cette troncature est au dixième. Et si nous t'ai fait, il était bon 460. De ce fait, nous t'avons parlé de troncature aux dizaines. Mais espérez nous comprendre. Donc, pour parler de dizaines, c'est parce que côté changement fait là, c'est dans dizaines. Un nombre est arrondi quand on ajoute un de plus sur celui-ci. Exemple, nous parlons d'arrondi, c'est les moyens d'ajouter une valeur sur le dernier valeur qui était arrêtée, sur le dernier nombre ou bien le dernier chiffre qui était arrêté. Nous prenons exemple 73.8. Le lieu 73.8, on obtient 74. On arrondit au dixième. Pas quelle valeur moi qu'à commencer à arrondir. Moi qu'à commencer à arrondir les valeurs ça les dépasser 5. Par exemple, moi qu'à gagner 73.6, 73.7, 73.8, 73.9. Immédiatement chiffre qui après virgule là, il dépasse 6, il dépasse 5. Commencer dans 6 jusqu'à 9, moins capable arrondi. Mais si il tarif 0 jusqu'à 5, pas la peine pour moi arrondi. Il n'est pas si fort que ça, pas la peine pour moi arrondi. Nous avons parlé de troncature, encadrement arrondi, nous parlons tout des décimaux, comment les comparer et on avait aussi vu les signes de comparaison pour les décimaux ou encore pour les nombres. On avait vu l'égalité, signe de supériorité, d'infériorité, etc. Maintenant, nous allons voir vraiment qu'est-ce que vous avez retenu durant ce cours. Test d'évaluation. Pour comparer des nombres décimaux, on vérifie d'abord sa partie entière. Est-ce que c'est vrai, petit a ou petit b, faux? Oui, la bonne réponse c'est vrai. Pour comparer ces nombres, il suffit tout d'abord de vérifier sa partie entière. Question 2. On utilise des signes de comparaison aussi pour comparer les décimaux. Petit a vrai, petit b faux. Oui, la bonne réponse est petit a. On utilise aussi les signes de comparaison pour comparer les décimaux. 3. Il existe deux types de classement pour les nombres.
ordre croissant et décroissant ou ordre petit et grand nombre? Oui, la bonne réponse est petit a. On a fait parler d'ordre croissant et décroissant. La bonne réponse est petit a. Question 4. Trouvez la troncature de 15,456 millième au dixième. Il faut trouver cette troncature au dixième. Est-ce que la réponse est petit a 15,4 ou la réponse est petit b 15,45? Oui, bonne réponse. La réponse est petit a 15,4. Bonne réponse. Question 5 pour finir. Donnez l'arrondi de ce nombre. 24,9. Est-ce que arrondi c'est petit a 25 ou arrondi c'est petit b 26? La bonne réponse est petit a. Son arrondi est 25. Merci d'avoir été des nôtres pour ce cours de mathématiques. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir, à la prochaine!